Il y a une guerre que des milliards d'êtres humains livrent chaque jour, chaque heure, chaque minute, sans même s'en apercevoir la plupart du temps. Ce n'est pas une guerre déclarée avec des drapeaux, des uniformes ou des explosions visibles à la télévision. Personne ne la filme. Personne ne la commente en direct. Aucun reporter ne vient en parler. Et pourtant, c'est probablement la bataille la plus décisive, la plus coûteuse et la plus déterminante de toute ton existence. Cette guerre se déroule exclusivement à l'intérieur de toi. Elle a lieu dans le lieu le plus intime, le plus secret et le plus influent de ton être, ton esprit. Imagine un instant le flux continu qui traverse ton mental du réveil jusqu'au sommeil. Des centaines, des milliers de pensées, grandes et petites, traversent ton cerveau chaque jour comme des voyageurs invisibles. Certaines arrivent chargées de lumière. Tu as déjà surmonté des choses difficiles, tu peux recommencer. Dieu t'a donné des talents uniques, même si tu ne les vois pas encore pleinement. Aujourd'hui est une nouvelle opportunité, un nouveau départ possible. Tu es aimé, tu as de la valeur, ta vie compte. Ces pensées te redressent, te donnent du courage, rallument une flamme intérieure, te font sourire intérieurement, te poussent à te lever, à essayer encore, à tendre la main vers un rêve. Mais il y a aussi et souvent en plus grand nombre un autre type de visiteurs. Des pensées sombres, corrosives, usantes, qui arrivent sans frapper, sans s'annoncer. Elles prennent des formes très familières. Regarde-toi, tu rates encore tout. Les autres sont plus intelligents, plus beaux, plus chanceux, plus jeunes, plus connectés, toi tu n'es rien de tout ça. Souviens-toi de cette humiliation en 2018, ou de cet échec professionnel en 2022, ça prouve bien qui tu es vraiment. À ton âge, si tu n'as pas encore réussi, c'est fichu. Personne ne te prendra jamais au sérieux. Mieux vaut ne rien tenter plutôt que de te ridiculiser encore une fois. Le mécanisme le plus insidieux, c'est que ces pensées ne restent pas neutres. Plus tu les laisses s'attarder, plus tu les écoutes, plus tu les répètes mentalement, même sans le vouloir, plus elles s'enracinent. Elles passent du statut de « simple idée qui passe » à celui de « vérité personnelle ». Et quand une pensée devient une vérité que tu acceptes sans la questionner, elle commence à écrire le scénario de ta vie. Elle te fait hésiter au moment précis où tu devrais avancer. Elle te fait baisser les yeux quand une opportunité se présente. Elle te fait choisir la sécurité apparente plutôt que le risque qui pourrait te faire grandir. Elle te convainc que rester petit, rester discret, rester invisible est finalement la meilleure option. Elle t'enferme progressivement dans une prison mentale dont les barreaux sont invisibles, mais terriblement solides. Dans l'enseignement biblique, on parle beaucoup du cœur et avec raison. Mais la parole de Dieu parle tout autant, sinon plus, de la nécessité de surveiller, de renouveler et de protéger son esprit. Pourquoi une telle insistance? Parce que la Bible le sait, ce qui domine tes pensées finit presque inévitablement par dominer ta vie. Proverbe 4h23 le dit sans détour, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Philippiens 4h08 nous donne même une liste précise de ce qu'il faut laisser entrer volontairement dans nos pensées. Romains 12h2 nous appelle à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tout cela pointe vers une même réalité, ton esprit n'est pas un espace neutre. C'est un champ de bataille. Et c'est aussi un jardin. Ce que tu plantes et ce que tu arroses finit par pousser et par produire du fruit, ou des ronces. Regarde concrètement comment cela se manifeste dans la vraie vie. Si pendant des mois, des années, tu te répètes « je ne suis pas assez compétent, pas assez qualifié, pas assez charismatique », tu vas naturellement te comporter comme quelqu'un qui n'est pas compétent. Tu vas refuser des promotions, ne pas postuler, ne pas demander, te taire en réunion, te cacher derrière les autres. Si tu ressasses sans cesse, de toute façon je vais encore me planter, ton système nerveux se met en mode protection, il anticipe l'échec, il sabote subtilement tes efforts, il te fait procrastiner, il te fait tout remettre au lendemain, jusqu'à ce que l'échec arrive effectivement non pas parce que tu étais condamné, mais parce que tu as inconsciemment tout mis en place pour que ça arrive. Mais voici la révélation qui peut tout changer, celle qu'il faut graver quelque part en toi aujourd'hui. Toutes les pensées qui traversent ton esprit ne viennent pas de toi. Certaines sont des suggestions. Certaines sont des mensonges stratégiques. Certaines sont des armes spirituelles lancées contre toi pour te décourager, te faire douter de ta valeur, te faire abandonner ta course, te faire renoncer à ta vocation, te faire vivre bien en dessous de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pour cela que la Bible nous donne des instructions très précises. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.
nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à l'obéissance envers Christ. 2 Corinthiens 10h5. Que la paix de Christ domine dans vos cœurs, et que la parole de Christ habite en vous richement. Ton esprit est comme une forteresse avec une grande porte. Tu ne contrôles pas toujours qui frappe à cette porte. Mais tu contrôles absolument qui tu laisses entrer, et qui tu refuses d'accueillir. Alors oui, les pensées négatives, les doutes, les accusations, les comparaisons continueront de venir. Elles ne vont pas disparaître comme par magie. Mais tu n'es plus obligé de les inviter à rester. Tu n'es plus obligé de les croire sur parole. Tu n'es plus obligé de les laisser redéfinir qui tu es. Tu peux désormais pratiquer un nouveau réflexe, jour après jour. Pensée, tu n'es pas capable, regarde tout ce que tu as raté. Réponse, mes échecs passés sont des leçons, pas une sentence. Je peux grandir. Je suis en train d'apprendre. Dieu est avec moi dans ce processus. Pensée, tu es en retard sur tout le monde, c'est trop tard. Réponse, le temps de Dieu n'est pas le temps des réseaux sociaux. Abraham avait 100 ans. Moïse avait 80 ans. Mon heure viendra. Je marche par la foi, pas par ce que je vois aujourd'hui. Pensée, tu vas encore échouer, autant ne pas essayer. Réponse, même si j'échoue, je ne serai pas défini par cet échec. Chaque tentative me rend plus fort. Chaque pas compte. La victoire finale appartient au Seigneur. Ce combat est quotidien. Il est parfois épuisant. Mais il est aussi l'un des plus libérateurs qui existent. La bonne nouvelle, la très grande nouvelle, c'est que tu n'es pas condamné à subir ton mental comme une fatalité. Tu peux apprendre à le diriger. Tu peux apprendre à le nourrir différemment. Tu peux apprendre à remplacer les mensonges par la vérité. Tu peux apprendre à faire de ton dialogue intérieur un allié plutôt qu'un ennemi. Et quand ce changement s'installe lentement, progressivement, mais sûrement il finit par tout transformer. Tes émotions deviennent plus stables. Tes décisions deviennent plus courageuses. Tes actions deviennent plus cohérentes. Tes habitudes se transforment. Tes résultats suivent. Et surtout, tu commences à ressembler davantage à la personne que Dieu a vue en toi quand il t'a formé dans le sein de ta mère. Aujourd'hui, je t'invite à devenir un gardien beaucoup plus attentif de ton esprit. Observe ce qui entre. Questionne ce qui s'attarde. Remplace ce qui détruit par ce qui construit. Accueille volontairement la vérité, la gratitude, l'espérance, la parole de Dieu, les promesses qui te concernent personnellement. Certaines pensées veulent te garder captif. D'autres veulent te voir libre. À toi de choisir chaque jour celle que tu laisses régner. Si ce message touche quelque chose de profond en toi, si tu sens que c'est le moment de déclarer la guerre à ces vieilles pensées qui t'ont retenu trop longtemps, écris simplement en commentaire. Je contrôle mes pensées. Je choisis la vérité. Ou tout simplement, je prends les rênes de mon esprit. Like cette vidéo si elle t'a parlé au cœur. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et abonne-toi pour continuer à recevoir ces rappels, ces encouragements et ces vérités qui fortifient la foi et libèrent l'esprit. Ton futur commence vraiment dans tes pensées d'aujourd'hui. Prends en soin. Protège-les. Nourris-les avec ce qui est bon, juste, pur, aimable, digne de louange. Parce que de là, tout le reste découlera.